Maman est morte. Elle avait 4 ans, selon les écrits des plus anciennes d'entre nous. Moi, je suis âgé de quelques mois seulement. 4 ans. Vous imaginez tout ce qu'elle a dû vivre? Mais l'impensable s'est produit. Elle est décédée, loin du regard de l'humain d'habitude attentif à nos moindres faits et gestes. Je crois qu'il était autant choqué que nous quand il a découvert ce qui s'est passé. La colonie est condamnée, qu'il a dit, et il a arrêté de venir nous voir. La tristesse sans doute. En moi, c'est vide et froid. Qu'est-ce qu'on va faire sans notre reine? Est-ce qu'on continue de vivre? J'ai envie de tout casser. J'ai envie de partir. Il me faut un plan. Commençons par le début. Pendant l'hiver, nous avions soudainement été submergés par des montagnes d'eau. Il paraît que c'est comme ça qu'on se sent quand, dans le grand dehors, il pleut. C'était vraiment terrible. Quand l'humain nous a finalement sortis des ténèbres, on était toutes soulagées, engourdies par le froid, mais soulagées. On était des milliers. On a vite vu qu'on avait perdu des sœurs, beaucoup trop de sœurs. Et on sentait bien que quelque chose de plus grave encore s'était produit. Maman est morte pendant l'hiver. Au début, on a continué, tant qu'on pouvait. On s'active dans le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on est nombreuses, on manque un peu de place. C'est plein de vie, on en oublierait presque la mort de maman. C'est qu'on est pressé, il faut qu'on regagne des forces pour s'évader. On se jette sur toute la nourriture qu'on trouve et l'humain a l'air à chaque fois surpris de nous voir si frénétique. Il doit pas découvrir nos plans, il baragouine des trucs, il se demande s'il va nous garder ou pas. Il faut qu'on reste discrète. Après quelque temps, l'humain s'est finalement décidé à regarder ce qui se passait dans le nid. Là aussi, on se démène, on s'active, on a des affaires à régler. Notre colonie est peut-être condamnée, mais on va pas partir sans un dernier combat. Pendant mon temps libre, moi, j'aime bien m'occuper des plus petites. Je les transporte là où c'est le mieux pour elles. Je les regroupe pour qu'elles se sentent pas seules. C'est que des larves pour le moment, mais quand elles seront grandes, elles nous aideront pour notre grand projet. Alors il leur faut plein de protéines. Ma plus grande fierté, c'est la nurserie principale. Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses, des centaines de sœurs, bientôt là. Pas question de les laisser mourir, c'est pas ce que maman aurait voulu. Regardez, on commence déjà à deviner la forme des futures combattantes. Ce seront les dernières. Maman serait fière de nous. Ça absorbe aussi bien l'attention de l'humain, tant mieux, parce que nous, on a commencé les préparatifs. On tient des réunions secrètes parce qu'il y a un truc gluant contre les parois du dehors qui nous empêche de grimper. Burk, faut qu'on trouve une solution. Avant tout, il fallait qu'on s'occupe de maman. Au début, c'était trop dur. On n'arrivait pas à se résigner à la sortir du nid. Elle méritait mieux que ça. Alors on l'a gardée auprès de nous pendant 4 semaines. Mais on s'est finalement résigné, ça avait pas de sens, et l'odeur commençait à devenir dérangeante pour tout vous dire. L'humain a été surpris quand il s'est rendu compte que la dépouille n'était plus dans le nid. Avec mes sœurs, on s'est amusé de son regard perplexe, le pauvre. On l'a vu fouiller le nid, alors on a décidé de lui donner un coup de main. Il a tout de suite remarqué qu'on était plus nombreuses que d'habitude sur la route qui mène dans le grand dehors, et il a commencé à fouiller ses contrées. Je crois qu'il lui faut des lunettes gentiment, parce qu'il a mis du temps à comprendre que cette forme inhabituelle, c'est les restes de maman. Ça a dû lui faire un choc. L'humain s'est décidé à intervenir. Il l'a prise. Il y a juste Paulette qui a été submergée par ses émotions. Elle s'est accrochée à maman de toutes ses forces. Elle voulait pas que l'humain la prenne. Pauvre Paulette, c'est plus la même depuis le décès de maman. Mais ça ajoute une diversion. On en profite pour recouvrir les parois du fond du monde avec tout ce qui nous tombe sous les mandibules. Ça absorbe le truc gluant, et on peut commencer à grimper un peu. Avec un peu de chance, l'humain n'y verra que du feu. Jusque-là, tout se passe comme prévu. L'humain, lui, il a dû être touché par le geste désespéré de Paulette, parce qu'après nous l'avoir rendu, il a commencé à faire un truc bizarre. On le voyait de loin, en train de s'affairer sur un bout de papier. Il s'est mis d'un coup à le plier, c'était assez étrange. Ah, oh, il a décidé de faire un cercueil pour maman. Bon, je vous cache pas que c'est pas très réussi, mais on a quand même été touchés par le geste, je dois avouer. Il a invité des amis pour la veiller, pourquoi pas. Et il a même pensé à nous, c'est sympa quand même. Un peu bizarre, mais sympa. Ensuite, il a pris maman. On savait plus ce qui se passait, mais on pense qu'il a décidé de la rendre à la nature. Moi, j'ai jamais vu la nature, mais il paraît que c'est aussi beau que dangereux, avec des territoires à conquérir à perte de vue. Ça doit être magnifique et un peu grisant. Avec un peu de réussite, et si tout se passe comme prévu, je pourrais bientôt voir tout ça de mes propres yeux. Mais avec ça, on a presque eu des regrets pour ce qu'on s'apprêtait à faire, et certaines de mes sœurs commençaient à dire qu'il fallait qu'on renonce, que c'était pas sympa pour l'humain, qu'il fallait qu'on le comprenne. Elles ont failli nous convaincre.
On a finalement fait un test. On s'y est mis à plusieurs. On a trouvé une brèche. C'était la frénésie. Les unes après les autres, on s'attaquait à cet endroit. Certaines d'entre nous tombaient, mais on se devait de continuer. Pour maman. Sauf que l'humain avait mis un plafond. On n'avait pas pensé à ça. On essayait bien de se faxer là où on sentait passer de l'air. Mais il est revenu trop vite. Il nous a pris par surprise, on a essayé de faire comme si de rien n'était en s'occupant dans le monde. Il y a juste Paulette qui a continué son attaque. Elle a réussi à passer de l'autre côté du monde, c'était incroyable. L'humain semblait sidéré par la rapidité avec laquelle on avait réussi à passer le truc gluant. Vous auriez dû voir sa tête. Mais voilà, il faut qu'on retente une autre fois. Entre-temps, la nurserie s'est vidée. Tout le monde est né. Enfin, ça valait la peine de se ruer sur toute la nourriture. Elles vont venir renforcer nos rangs, ce sera pas de trop. On a bien compris que les parois du monde extérieur allaient être difficiles à escalader. On va continuer d'attaquer à cet endroit pour faire diversion, mais notre nouveau plan, ça va être de passer par là. Il faudra qu'on travaille de nuit pour pas se faire repérer, et avec un peu de chance, on sera bientôt libre d'aller explorer le monde. Surtout que d'après les anciens récits de la colonie, l'exploit a déjà été accompli 2 fois. Il paraît que la tête que l'humain a fait quand il a vu ça méritait le détour. Ça a dû être mythique. J'espère que je vais pouvoir faire pareil que mes ancêtres.